croix est signalé très toxique. Très toxique. Nous avons dit les médicaments première catégorie étaient comment une croix toxique, n'est-ce pas? Oui. Et dans ce groupe, nous avons trouvé combien de catégories? Deux catégories. Catégorie 1 et 2. Nous avons dit que la première catégorie se vend comment? Vente libre. Deuxième catégorie se vend comment? Il faut avoir quoi? Une ordonnance signée par le médecin ou l'infirmier en chef. Vous êtes dans un centre de santé. L'infirmier titulaire vous dit faites l'ordonnance pour ces malades, n'est-ce pas? Tu fais l'ordonnance, tu mets le nom du malade, quand on va expliquer comment on remplit l'ordonnance. À la fin, il faut que tu amènes l'ordonnance chez l'infirmier titulaire. Dit chef, voilà, j'ai fait l'ordonnance, vous pourrez signer. Il peut dire non, signe, toi, pas de problème, tu peux signer, n'est-ce pas? S'il te donne l'autorisation de signer, tu vas mettre ceci devant la signature. Tu mets P-P-O. Après, tu mets ton nom, tu poses ta signature. C'est bien facile. Ça donne plaisir qu'on continue comme ça, on va seulement récupérer. PO veut dire par ordre. Par ordre. On finit seulement la deuxième catégorie pour on va prendre la pause. Ordre. Tu fais l'ordonnance, mais il faut rentrer auprès de ton chef, dire voilà l'ordonnance, après, il va signer. Sans l'ordonnance, on ne va pas te vendre les médicaments de catégorie. Catégorie 2. Catégorie 2. Deuxième catégorie. Nous avons dit 2 croix. Vous voyez la différence là-bas, n'est-ce pas? Oui. Et nous insistons pour dire que c'est très toxique. Nous avons défini la toxicité, oui. Oui. Vous écrivez? Comme nous avons dit à la première catégorie, contenu dans des récipients portant l'étiquette rouge, c'est ça que vous devez écrire. Contenu dans des récipients portant l'étiquette rouge, orange. Et à la tête ici, on précise toujours poison. Contenu dans des récipients portant l'étiquette rouge, orange. Ce qu'il ne faut pas oublier, les médicaments, c'est un poison. N'est-ce pas? Oui. Et lorsqu'on fait la Bible, vous prenez mal les médicaments, au lieu que ça vous apporte les bénéfices, ça vous amène quoi? Ça va se compliquer. Et ça entraîne ce qu'on appelle l'intoxication médicamenteuse. Ah, très bien. Très bien. L'intoxication médicamenteuse. Ici, on les conserve dans les armoires. Rouge, orange, conservés dans les armoires. Qui a été dans un dépôt pharmaceutique? Un dépôt. Dans les dépôts, vous voyez, il y a des armoires comme ça. On les ferme avec la clé. Vous avez déjà vu? Non. Portant l'étiquette rouge, orange. Fermé avec la clé. Armoire
fermé avec la clé. Donc ce sont des médicaments très toxiques qu'on ne peut pas mettre à côté de tout n'importe quel médicament. Vous avez l'Ibicap, vous avez paracétamol, vous ne pouvez pas mettre ça à côté de ces médicaments qu'on appelle médicaments très toxiques. Même dans nos maisons, il y a des produits qu'on amène comme ça, on dit ah non, ces produits sont très toxiques, hein? On ne peut pas mettre ça à la portée de tout le monde, n'est-ce pas? Oui. On dit, maman peut même dire, papa peut même vous signaler que non, ne touchez pas cet emballage, il y a un produit qui est très toxique là-bas. Mais ici, dans le contexte de la pharmacologie, on nous recommande de mettre ces produits dans des armoires et on ferme. Ici, quelle liste? Nous avons la liste 3 et la liste 4. Et 4. Liste 3 et liste 4. Ça fait déjà combien de listes? 4. Première catégorie avec la liste 1 et 2. Deuxième catégorie, nous avons la liste 3 et 4. Liste 3. Exemple. Ce sont les médicaments qu'on trouve dans la liste 3. Nous avons la adrénaline. Oui. Adrénaline. Vous avez déjà entendu parler de ce nom? Non. Adrénaline, pas encore? Pas encore, vous disiez? Non. Déjà entendu? Adrénaline. D'autres ont entendu.